vous présenter. Oui, Puis le regroupement, qu'est-ce que ça comprend, d'accord, combien de lacs. Puis depuis combien d'années vous faites partie du réseau de surveillance volontaire des lacs, d'accord. quand vous êtes prêt? Bon, mais je me présente. Oui. Je suis Jean Massé. Je suis résident de Sainte-Anne-des-Lacs, près de Saint-Sauveur. Je fais partie de l'Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs. L'acronyme, c'est ABV-Lac. C'est un organisme qui a été fondé, en fait, en 2007. Ça s'appelait à l'époque COGESAM. Et puis, ça a été fondé dans le cadre de la crise de cyanobactérie que le Québec a connue. Donc, il y a eu un gros groupement de gens ici à Sainte-Anne-des-Lacs. C'est Gilles Pilon et d'autres personnes là, de Sainte-Anne qui ont formé cette association-là, ce regroupement-là. Et par la suite, en 2008, ça a été rebaptisé ABV-Lac. Et le mouvement s'est élargi, je peux dire, parce que ça regroupait seulement à l'époque le lac Marois et puis le lac Saint-Amour, qui étaient des lacs qui étaient touchés à ce moment-là. Donc en 2008, ça a été vraiment élargi et ça s'est appelé ABV-Lac. Donc je suis président de la BV-Lac depuis 2013. En fait, depuis la fondation, il y a eu deux autres présidents avant moi. Il y a eu Gilles Pilon, évidemment le fondateur, et puis il y a eu aussi Luc Lagacé, qui est parti en 2013. Donc je l'ai remplacé. Euh, la BV-Lac là, compte 20 lacs inscrits au RSVL, donc au réseau de surveillance volontaire des lacs. Et c'est ça, on fait les tests là, depuis 2008, en fait, depuis 2008. Là, et puis ça va super bien. On a une belle collaboration. On a beaucoup de bénévoles aussi qui sont sur les lacs. Ça nous prend des bénévoles pour faire les prises d'échantillons d'eau, les mesures de transparence. Donc on a une vingtaine de chefs de lac qui voient à ça à tous les étés, qui consacrent de leur temps à faire ces relevés-là. Donc chapeau à nos bénévoles. On est aussi un conseil d'administration de 13 personnes à la BVLAC qui s'occupe justement de faire la promotion et également aussi l'information, la diffusion de l'information auprès des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs pour les sensibiliser à la question de l'eau et à la problématique de l'eau dans un environnement comme Sainte-Anne-des-Lacs qui compte plus d'une trentaine de lacs d'un hectare et plus. Donc, la question de l'eau nous est présente dans notre vie quotidienne là, tout le temps. C'est une belle mission, en tout cas, je pense que la BVLAC s'est donnée avec les citoyens qui participent à ça aussi. En quoi, pourquoi vous êtes inscrit au RSVL? Quelle a été la démarche? Qu'est-ce que le RSVL vous apporte finalement? Mais à l'époque, en tout cas en 2008, je pense qu'il y avait, ça répondait vraiment à un besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire que quand notre environnement se dégrade et puis on se sent démuni, ben le premier réflexe qu'on a comme humain, c'est d'essayer de se regrouper puis de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Et ben, les connaissances n'étaient pas tellement développées apparemment ici au Québec. Depuis 2002, je sais qu'il y a des recherches qui se font au ministère, il y a des organismes, il y a des universités maintenant qui travaillent à ça. Euh, donc, c'est le désir de connaître qu'est-ce qui se passe, puis de trouver des mesures correctives, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la condition de nos lacs. Ici, les lacs, c'est comme c'est une richesse pour Sainte-Anne-des-Lacs. Il y a beaucoup de gens qui sont riverains, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur les bassins versants. Donc, c'est de sensibiliser pas seulement que les riverains, on le sait que les riverains, bon, c'est important, mais aussi tous ceux qui font partie du bassin versant. Parce qu'eux aussi ont un rôle à jouer, un rôle important. Ils contribuent souvent à l'eutrophisation des lacs. Donc, c'est important là, que tout le monde soit sensibilisé à cette question-là. Au-delà des données scientifiques, faire partie du RSVL a permis de regrouper les personnes. Ouais. Est-ce que ça a amélioré une communication? Est-ce qu'il y a un échange qui s'est fait avec la municipalité? Quels sont les impacts humains du Ouais. RSVL? Ouais, en fait, la BVLAC, faut pas oublier que la BVLAC, c'est un regroupement de citoyens, mais pas seulement qu'un regroupement de citoyens, c'est aussi, comment je dirais ça, en fait, on a tissé des liens, évidemment, avec des partenaires, qui est la municipalité principalement, aussi des organismes comme Abrina ou le CRE, où il y a une expertise qui est là. Donc, nous, quand on est parti, on s'est inspiré, s'est inspiré de ces organismes-là pour mettre sur pied la BVLAC. En tout cas, c'est ce que Gilles nous en a dit. Moi, je n'étais pas là à l'époque, mais je suis seulement ici, de Sainte-Anne-des-Lacs, depuis 2011.
Donc, c'est important d'avoir un réseau de partenaires. Je pense qu'il y a un échange qui est, puis une émulation qui est vraiment stimulante pour tout le monde, puis qui apporte en fin de compte de l'eau, c'est le cas de le dire, de l'eau au moulin, pour la connaissance, puis la sensibilisation aussi. Donc, je pense que c'est important. Là. Oui, les partenaires, la municipalité en premier lieu. Mais Saint-Anne-des-Lacs, c'est aussi, il faut dire que les élus municipaux ont été à l'avant-garde, je dirais, jusqu'à un certain point, de la question de l'environnement, la question des lacs, comme c'était une des principales richesses, un élément touristique important. Ils ont été très tôt sensibilisés. Puis ça, on voit ça dans la réglementation municipale, où il y avait déjà quand même des marges de recul. Il n'y avait pas ça des bandes riveraines à l'époque, parce que j'ai un petit peu étudié la réglementation, où il y avait des marges de recul assez importantes là, qui exigeaient, surtout pour les riverains. Pas de bateau à moteur aussi. Il n'y a pas de bateau à moteur à essence sur le lac. On peut avoir des moteurs électriques. Les insecticides, les pesticides, tout ça, ça a été interdit. Les gens sont très sensibilisés à utiliser aussi tous les détergents sans phosphate. Donc, il y a vraiment une conscientisation aussi. Il y a des mesures qui ont été prises au niveau des fosses septiques également. On sait que c'est un élément important dans l'eutrophisation des lacs. Hein. On sait qu'aussitôt qu'on met des humains autour d'un plan d'eau, les mesures, les effets anthropiques se font sentir tout de suite, c'est ça. Donc, c'est tout ça qui fait que il y a une certaine... ça s'étend des lacs au niveau municipal, au niveau des élus, il y a une grande sensibilité à cet égard-là, puis les citoyens aussi. Ouais. C'est quels sont les usages qui sont faits sur le lac. Là, vous en avez plus de 20. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont approvisionnement d'eau potable? Là, vous avez parlé des bateaux, mais généralement, le lac est utilisé baignade, pêche, oui. Des choses comme ça. Oui, baignade, pêche, le canot, en fait, tous les sports de rame, je dirais. Il y a pas de... Enfin, on n'a pas assez de grands lacs. Je pense que le plus grand lac, c'est le lac Marois, puis je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est pas plus qu'1 kilomètre-carré, à ma souvenance. Donc, c'est pas nécessairement des grands lacs, malgré que le lac Marois, ça, c'est une certaine dimension. Mais les sports de voile, par contre, c'est pas des choses qu'on peut pratiquer nécessairement ici. Mais non, il y a beaucoup d'activités sur les lacs au niveau de la baignade, effectivement. Oui, je pense que c'est une des principales activités. Ouais. Les riverains qui sont autour des plans d'eau, permanents versus saisonniers, quel est le pourcentage? Oh, là, vous me demandez des statistiques. Hein? Bon, environ. Ce que je peux dire, c'est que depuis une vingtaine, 20-25 ans, il y a eu une très grande augmentation de population à Sainte-Anne-des-Lacs. On est rendu à peu près, on est 3500 habitants ici, autour de 2000 résidences. C'est sûr qu'à l'époque, je dirais dans les années 60, 70, il y avait beaucoup de non-résidents, en fait des saisonniers, qu'on appelle des résidents saisonniers. Mais aujourd'hui, je dirais qu'une grande majorité, sûrement près de 80, au-delà même de 80%, qui sont des résidents permanents. Il ne faut pas oublier que Sainte-Anne-des-Lacs, c'est à 45 minutes de Montréal. Donc, c'est pas très loin. Il y a beaucoup de gens qui demeurent ici, qui travaillent à Laval, qui travaillent en ville ou qui travaillent dans les Laurentides. Donc, c'est un lieu qui est propice, là, qui est loin, qui permet d'avoir de la verdure, d'avoir de la nature, très peu loin de la ville. Donc, ça intéresse beaucoup de personnes puis de jeunes ménages qui viennent s'installer à Sainte-Anne-des-Lacs, je crois. Avec les chefs de lac, parce que il y a une personne qui est responsable oui. d'un lac pour les prélèvements. Comment se fait le processus? Est-ce que c'est une élection? C'est du bénévolat? C'est des personnes qui sont du conseil? C'est vraiment du bénévolat. C'est drôle parce que depuis 2007-2008, on a une vingtaine de chefs de lac. C'est sûr que je remarque qu'il y a vraiment il y a une constance dans le bénévolat de ces gens-là. Il y en a qui sont là depuis le début. Je dirais même, je pense que c'est la majorité qui sont là depuis le début. Alors que sur notre conseil d'administration, ça roule un peu plus. Hein? Il y a un roulement plus grand des membres du CA. Mais au niveau des chefs de lac, il y a une espèce de stabilité. Il nous en manque quelques-uns à l'occasion. Il manquait, par exemple, un chef de lac pour le lac Cupidon, qu'on va aller peut-être voir tantôt, qu'on appelle aussi le lac La Roche. Et c'est en allant me baigner à ce lac-là, parce que j'ai accès à ce lac-là, que j'ai rencontré Louis Péloquin, qui a une résidence sur le bord du lac. Et puis, j'avais pas de chef de lac. Et puis, en me baignant, j'ai sollicité Louis, qui s'est montré intéressé tout de suite. J'ai trouvé ça sympathique.
Et puis donc, Louis est maintenant chef de lac du lac Cupidon. Et puis cette année, justement, on a 11 lacs qui vont participer au RSVL, dont le lac Cupidon. Pensez-vous que le fait que les gens soient constants, c'est peut-être un problème de relève, qu'il n'y a pas un intérêt justement des nouveaux résidents, ou ils aiment tellement faire ça qu'ils veulent... C'est quoi la tendance selon vous? Est-ce qu'il y a un problème? La première question, est-ce qu'il y a un problème de relève au niveau de la surveillance du bénévolat? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui le font? Ça se fait plus, je crois que ce genre de problème-là, en tout cas, on le rencontre plus au niveau des membres du conseil d'administration. Je pense qu'au niveau du lac, les gens, souvent, c'est des gens qui vont demeurer qui vont être riverains du lac. Donc, ils sentent un intérêt direct, ils se sentent directement concernés par ça, ce qui fait que je pense qu'ils s'impliquent davantage, peut-être. C'est pour ça qu'il y a plus de constance chez les chefs de lac que chez les membres d'un conseil d'administration. C'est pas le même genre de travail, on s'entend. Mais non, je crois que ça. Et nous, quand on fait notre recrutement, on revoit notre membrariat et on sollicite les gens pour faire partie de la BVLAC à chaque année, à l'hiver en fait. C'est notre période où on commence à faire le recrutement. On pose une question aux gens, on leur demande s'ils sont intéressés à faire partie du RSVL ou du CA, de la BVLAC. Et là, en tout cas, je suis en train justement de faire la compilation de ces données-là. Puis je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas actuellement chefs de lac, mais qui ont manifesté un intérêt à devenir ou à faire ce genre de bénévolat là, pour la BVLAC. Je trouve ça stimulant. Ouais. 20 lacs, ça représente combien de riverains, combien de membres au sein de la BVLAC? Le membership, ça, en fait, j'aime bien le beau mot, membrariat. C'est notre vice-présidente qui nous a amené ce mot-là. J'aime bien, parce qu'on utilise toujours l'anglicisme membership. Mais en fait, c'est le membrariat. Ça a fluctué beaucoup au fil des ans. C'est sûr que, juste pour vous donner, justement, on a eu notre AGA récemment, et puis j'ai fait, le graphique du membrariat depuis 2008. Et évidemment, en 2008, on avait quelques 300 membres à l'époque. Donc, c'était en plein cœur de la crise de Ciano. Et par la suite, ça l'a diminué graduellement. Et en 2013, fin 2013, on avait 85 membres. Là, comme on est en période de recrutement, on a déjà une cinquantaine de membres d'inscrits. Mais nous, on poursuit notre sollicitation pour devenir membre à travers nos activités qu'on va tenir cet été. Donc, on va poursuivre. Notre objectif, c'est d'atteindre 100 membres cette année. Au niveau de votre temps d'implication bénévole, j'aime beaucoup ça, parce que si j'aimais pas ça, je le ferais pas de toute façon. C'est drôle parce que, juste une petite histoire comme ça, c'est que moi, je suis arrivé ici en 2011 et c'est une amie, en fait, que j'ai connue ici à Sainte-Anne-des-Lacs, qui m'ont invité à assister à un CA, un conseil d'administration de la BVLAC, au mois de mars 2012. Elle me dit, viens donc, Jean, soit c'est plaisant, on s'occupe des lacs, c'est le fun, il y a beaucoup de travail, je pense que ça peut t'intéresser. Moi, je suis urbaniste de formation, donc l'environnement, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. Donc, je suis allé et c'est comme ça que je me suis engagé à la BVLAC. C'est sûr qu'au niveau le travail d'équipe est important, mais c'est sûr qu'il y a une charge plus grande chez les officiers. Donc, nous, on a le secrétaire, on a le trésorier, on a la vice-présidence et puis la présidence. Donc, on a 4 officiers. C'est sûr que la charge est plus importante chez eux. Mais quand vient le temps d'organiser des événements, je pense que tout le monde met la main à la pâte. Un peu comme notre AGA qu'on a organisé récemment, le 10 mai dernier. Donc, il y a d'autres membres du CA qui s'impliquent aussi. Là. Puis ça représente combien d'heures de bénévolat? Vous pouvez le chiffrer par semaine? Mais habituellement, on tient une réunion par mois. C'est sûr que pour un membre du CA, là, ça représente, je dirais, peut-être, ça peut représenter une dizaine d'heures par semaine. Mais pour les officiers, en tout cas pour les officiers, c'est le double de ça facilement. Facilement, oui. Mais j'aime ça, en tout cas, j'aime ça. Et puis, c'est stimulant. On apprend beaucoup en même temps. Ouais. Puis la relation avec les autres aussi est intéressante. Connaître aussi les préoccupations des gens. Et puis sensibiliser les gens là-dessus. La question de l'environnement, moi, je trouve ça important. Ça fait partie de notre vie.
Et puis j'ai l'impression que quand, comme disait, je pense que c'est M. Suzuki, au fond, si on détruit l'environnement, mais c'est un peu nous-mêmes qu'on détruit en même temps, parce qu'on fait partie de l'environnement, c'est un produit de ça. Et puis l'eau qui est là, ben, c'est aussi nous autres, si on contient de l'eau, et on s'alimente avec ça, on fait on cultive à partir de la terre, mais on nourrit la terre avec l'eau. Tout ça se tient, tout ça est un tout. Donc on fait partie de ça, puis c'est important qu'on développe cette espèce d'harmonie qu'on a perdue avec la nature, l'environnement. Quelle est la plus grande menace pour vos lacs? Ben, en fait, pour Sainte-Anne-des-Lacs, c'est vraiment l'eutrophisation, c'est-à-dire, en fait, c'est les menaces anthropiques. Mais j'aime pas dire menace parce que l'humain, il s'installe à quelque part. C'est sûr qu'il y a un impact. Ça, je pense que tous les scientifiques s'accordent là-dessus. Il y a un impact, c'est comme ça. Il y a des rejets, on fait de la déforestation. L'important, c'est d'être conscient de ça et de changer nos méthodes. Moi, je dis souvent, l'utopie, c'est pas de vouloir s'harmoniser avec l'environnement. L'utopie, c'est pas s'harmoniser avec l'environnement. L'utopie, c'est de croire qu'on peut continuer comme ça, à développer de cette façon-là. L'utopie maintenant est rendue là. Et moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est chez les jeunes, parce que je vois chez les jeunes une préoccupation grandissante. Et je pense qu'eux vont apporter une autre dimension, une préoccupation beaucoup plus grande. Et ça, on le voit à travers l'économie sociale, l'économie durable. En fait, il y a plein de nouvelles avenues qui s'ouvrent. Et puis c'est très prometteur. Moi, je suis un gars optimiste. Ouais. Quel est le plus grand défi pour un regroupement comme le vôtre? Ah, c'est de durer dans le temps. Quand il y a une crise, c'est beau, les humains peuvent se regrouper, ils se mobilisent, il y a comme là c'est évident qu'il y a un problème à régler, et comme ça concerne tout le monde, ben, tout le monde veut mettre la main à la pâte, puis tout le monde veut s'impliquer. C'est sûr que quand les problèmes se tassent, ben, on est tous des humains, on a tendance à relâcher un peu, à baisser la garde, et puis à relâcher. Mais non, mais de toute façon, les problèmes nous rattrapent, ils sont là. Euh, Ça couvre tout le temps. Hein. On est dans un milieu ici qui est naturel, mais il y a c'est amené beaucoup à se développer quand même, les Laurentides, dont Sainte-Anne-des-Lacs. On sait que dans le futur, il va y avoir une pression plus grande au niveau de l'occupation du territoire. Puis il faut absolument qu'on s'ouvre à ça, c'est qu'on s'ouvre en fin de compte à adopter des méthodes où on n'est pas des agresseurs dans l'environnement, mais où on va s'intégrer dans l'environnement d'une façon beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en respect de ce qui est là. Mais on ne se rend pas compte de toute du retour qu'on va avoir quand on va faire ça. On l'a peu fait, donc on connaît moins les retours et les bénéfices de ça. Mais quand on va commencer à le faire, vous allez voir, on va commencer à mesurer, puis à comprendre, puis à ressentir le retour qu'on va avoir. C'est de vivre plus en harmonie, puis plus en santé peut-être aussi. Hein? 20 lacs, 11 qui sont inscrits au RSVL. Oui. Vous comparez les données entre lacs sur votre territoire, à l'échelle du Québec, vous diffusez l'information. Comment ça se passe, le RSVL? La diffusion de l'information, les comparatifs, est-ce que vous faites au fil des années, vous savez que tel lac, vous allez, le Cupidon, vous allez le comparer avec Guindon ou... En fait, les données qu'on recueille depuis 2008, nous, on a un site internet, www.abvlac.org. Donc, les gens peuvent aller voir notre site. Et toutes les données sont compilées à cet endroit-là. Les analyses, sont faites, on le sait qu'elles sont faites par le ministère, c'est eux qui nous envoient les résultats. Nous, à chaque année, on fait une présentation de ces résultats-là lors de notre Assemblée générale annuelle. Ces données-là aussi, on retrouve ces données-là également maintenant sur l'atlas des lacs du CRE Laurentide aussi. Donc, est-ce qu'on compare entre les lacs? Non, je pense qu'en tout cas, actuellement, là, avec les données qu'on a, on regarde vraiment l'évolution du lac comme tel. On n'est pas encore allé jusqu'à comparer les lacs entre eux. Je pense que chaque lac a sa propre dynamique. Donc, je ne sais pas si les outils permettent de commencer à comparer les lacs, mais chose certaine, c'est que pour le lac lui-même, c'est important qu'on ait ces données-là pour voir comment le lac évolue au fil du temps.
Mais il faut dire aussi, des fois, les gens se font peut-être une vision un peu idyllique ou un peu irréelle ou virtuelle de ce que c'est qu'un lac. En fait, un lac, c'est comme un être vivant. Euh, le lac, il va naître, il va mûrir, vieillir, puis il va finir aussi par mourir. Mais j'aime pas le mot mourir parce que s'il meurt pas, le lac. C'est comme nous, on se transforme. Le lac va se transformer en autre chose. Mais ce processus-là, on le sait, il est accéléré par la présence humaine. Et c'est ça que nous, on cherche là, à freiner, ou du moins à avoir des mesures de mitigation qui viennent modérer ces impacts-là. Puis en fin de compte, on profite plus longtemps d'un lac en santé quand on y fait attention. Avez-vous un message pour l'équipe du RSVL? Pardon? Un message pour l'équipe du RSVL? Ah, ben, je pense qu'ils ont un rôle. Quand vous parlez de l'équipe, moi, je peux parler de l'équipe ici, mais je peux parler de l'équipe du ministère aussi. En fait, de tous les gens qui sont impliqués. Moi, je les trouve fantastiques. Je suis souvent en relation avec notamment, j'ai en tête Manon Ouellette, il y a quelqu'un, j'oublie son nom, là. Et non, non, c'est des gens super impliqués et très coopératifs. On sent qu'on travaille tous dans le même sens. C'est ça qui est vraiment bien. On travaille tous dans le même sens, donc on a une espèce de coopération constructive, je dirais. Personne là est à couteau tiré là-dedans. Tout le monde travaille dans le même sens parce que tout le monde a le même but. Donc, améliorer la condition des lacs au Québec. Et puis, nous, ben, c'est dans notre localité, évidemment, mais ça contribue à améliorer la condition des lacs au Québec. Et chapeau à tous ces gens-là, à tous ces bénévoles aussi, comme les chefs de lac, qui ne comptent pas leur temps, qui sont sur les lacs à prendre des mesures d'année en année, et au ministère aussi, qui travaillent là, à nous donner des bons outils, qui font les recherches, qui font les analyses. Il y a peut-être d'autres façons qui vont être développées, j'ai entendu dire, là, pour faire justement les mesures, d'autres mesures pour nous aider à comprendre davantage là, le vieillissement des lacs. Et puis, c'est ça. Donc, tout le monde travaille, met l'épaule à la roue. C'est super. Si pour une raison X, le RSVL venait à disparaître, qu'est-ce qui se passerait pour vous, pour vos lacs? Comment vous... Ah, je trouverais ça triste. En fait, non, je pense qu'on ne peut pas se permettre ça, là. Pas dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas faire ça. Je veux dire, c'est comme on disait, il n'y a plus de permis de conduire, là. Je veux dire, le nombre de voitures ne cesse pas d'augmenter. Ça prend des outils de gestion pour gérer tout ça. Et je pense qu'au niveau de l'environnement, au contraire, je pense que ça prend d'autres outils de gestion pour nous permettre. On sait que la pression va être énorme au niveau démographique, au niveau du développement sur le territoire, sur les plans d'eau, sur l'eau en général, sur les nappes phréatiques aussi, parce qu'il n'y a pas juste les lacs. Il y a nos marais aussi, il y a les nappes phréatiques, il y a tous les étangs. C'est tous des milieux qui sont importants, qui sont sensibles. La végétation aussi qui contribue, en fait c'est une symbiose, hein? La végétation aussi qui contribue à épurer l'eau aussi. Donc non, il faut pas, non. Il faut continuer à développer ces outils-là. Je pense qu'on n'a pas le choix. Est-ce qu'il vous manque justement des outils? Est-ce que vous avez des requêtes, des idées qui devraient être développées, améliorées? Est-ce que vous avez... Grande question. Quand on est dans le cœur de l'action, des fois on n'a pas toujours le recul. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que moi j'ai été surpris de voir la quantité d'informations qui existent. Je pense qu'un des problèmes, c'est que l'information est beaucoup là, mais elle n'est pas encore assez diffusée. Il y a beaucoup d'informations techniques, scientifiques qui demandent à être vulgarisées, d'être présentées aux gens. Nous, on écrit, d'ailleurs, merci au journal local, le journal des citoyens qui couvre la région de Prévost, Piémont et Sainte-Anne-des-Lacs, qui nous ouvre ses pages là, à chaque mois pour qu'on puisse écrire un petit article là, sur la question des lacs et de l'environnement. Non, je pense que la question de l'information, la question de la diffusion, l'information, elle est là. Je me souviens, on a fait une recherche sur les bandes riveraines et tout ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'informations là-dessus. Le fait de l'avoir organisé, de l'avoir ramassé, de l'avoir organisé, de l'avoir présenté, les gens étaient surpris de voir qu'il y avait autant. Non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'informations.
il y a peut-être le besoin d'une synthèse à ce point-ci. Faire une synthèse, ça serait bien pour donner aux gens, donner aux associations de lacs, donner aux organismes de bassins versants. Je pense qu'il y a peut-être ça permet de faire le point, puis ça permet aussi de voir comment on va orienter les recherches futures. Ce que je vois aussi, c'est peut-être aussi ce qui se fait ailleurs. Je pense que en Europe, notamment, où les problèmes, ils les ont connus bien avant nous, à cause du développement humain qui nous a précédés. Sur certains plans, même sur plusieurs plans, on nous dit qu'ils sont plus avancés, les recherches sont plus avancées. On devrait peut-être s'inspirer davantage, ou en tout cas être en communication davantage avec l'Europe. Il y a des choses qui se font là-bas qui peuvent être vraiment nous permettre là, d'avancer plus rapidement dans ces recherches-là sur la question de l'eau et puis de l'eutrophisation des lacs. Avez-vous un message pour le nouveau ministre de l'Environnement, M. David Hertel? Je pense que le principal message, moi, que j'aimerais dire, c'est que il faut cesser de voir l'environnement comme l'empêcheur de tourner en rond de l'économie. Parce qu'on sait que les gouvernements, les mandats sont très exigeants au niveau économique parce que, bon, les gens travaillent, les gens ont besoin de travailler pour vivre et tout ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous, on a besoin de la nature pour vivre aussi. Et il faut cesser d'opposer ce qu'on doit réunir, en fin de compte. Je dis souvent que la Terre peut bien se passer de nous à un moment-là, mais nous, on ne peut pas se passer de notre planète. Donc, il faut en prendre soin. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est quelque chose qui nous habite. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit une préoccupation constante. Pas seulement l'économie pour l'économie. D'ailleurs, l'économie, ça sert à quoi? L'économie, ça sert à faire vivre une population. Ça ne sert pas à l'exploiter. Ça ne sert pas à faire plus de pauvreté puis à faire plus de disparités sociales. Au contraire, ça cherche à donner davantage aux gens. Mais au niveau de l'environnement, c'est la même chose. Je pense qu'il faut aussi, au niveau de l'environnement, se rendre compte que l'économie et l'environnement, ce n'est pas des choses opposées, c'est des choses qui se complètent et qui sont essentielles l'une comme à l'autre. Et de plus en plus, d'ailleurs, de compagnies et d'entrepreneurs se soucient de ça. Ils commencent à introduire des nouvelles pratiques dans leur méthode, dans leur façon de travailler. Au niveau mondial aussi, qui se préoccupe beaucoup de ça. Donc, il faut voir aussi qu'il y a quand même une économie sociale qui est importante, puis qui se développe de plus en plus. Mais ce que j'entends dire, moi, puis ce que j'entends, ce que je vois aussi, c'est que si les gouvernements ne font pas le virage, je regrette, Monsieur le ministre, mais si le gouvernement ne fait pas ces virages-là, c'est la population qui va les faire. Non pas en changeant les vieilles structures, mais on va en inventer de nouvelles. Antenne libre. Antenne libre? Non, je sais pas, là, j'ai plus de questions. On a fait le tour. On a fait le tour, oui, mais en fait, il y aurait beaucoup à dire, là. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit, à moins que tu aies une question bien précise qui pourrait me partir, comme on dit. Non, on a fait le tour. C'est sûr qu'il y aura toujours des questions, là, les lacs. Ouais. Mais ce que je peux dire, évidemment, des organismes comme notre agence là, de bassins versants, ça prend du sang neuf aussi. Et ça, c'est important. La relève n'est pas toujours évidente. On le constate, nous, tous les jours. Et c'est souvent lors de la tenue de notre AGA, par exemple, où on attire des nouvelles personnes. Parce que ici, nous, quand on tient notre AGA, là, on envoie, il y a une lettre circulaire qui est envoyée à tous les foyers, à tous les citoyens, à toutes les résidences de Sainte-Anne-des-Lacs. Et donc, on a une réponse. Là. La dernière fois, on a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues assister. On avait quand même aussi, on tient toujours une conférence également sur la question des lacs lors de cet AGA-là. Et cette année, c'était une conférence qui portait sur la restauration des lacs. C'était une conférence qui était donnée par Roxane Tremblay de Cima Plus.
Et Roxane travaillait aussi, ou travaille sur le projet du lac, il ne faut pas que je me trompe, je crois que c'est Nerne, dans le coin de Charlevoix, dans le cadre aussi d'un protocole d'entente avec l'université, et puis aussi dans le cadre du ministère, là, du projet du ministère, qui vise à faire l'expérience sur la restauration de lacs. Là. Il y a un plan d'action du ministère, je pense 2004 à 2017 ou quelque chose comme ça. Là. Mais en tout cas, ça travaille dans le cadre de ça. Donc c'était vraiment intéressant. Les gens ont beaucoup apprécié cette conférence-là parce qu'on a des problématiques comme ça. On a beaucoup de lacs ici qui sont des lacs artificiels, donc des lacs qui ont été creusés ou des lacs de barrage aussi qui ont été créés. Des lacs naturels, on a quoi, une trentaine de lacs, je dirais, il y en a peut-être une dizaine qui sont des lacs naturels. Beaucoup ont été des lacs de barrage ou des lacs, plus des lacs de barrage, quelques lacs artificiels, creusés, hein, j'entends. Donc, il y a une préoccupation sur la restauration de ces lacs-là, parce qu'il y a des problèmes de manque, parce que quand les lacs sont peu profonds, et quand les lacs sont plus petits, bien évidemment, les problèmes d'eutrophisation sont souvent accélérés dans ce genre de milieu-là. Donc, il y avait une préoccupation et je pense que ça a répondu ça a permis de répondre à beaucoup de questions. Malgré que dans ce domaine-là, on est au début de la recherche au niveau de la restauration des lacs au Québec. C'est pour ça que je disais à Roxane, ce qu'elle mentionnait d'ailleurs, ou en Europe, ils sont un peu plus avancés que nous là-dessus, parce qu'ils ont été confrontés à ces problèmes-là beaucoup plus tôt que nous. Mais il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de recette miracle pour ça, on le sait. Mais il y a des interventions qui peuvent être faites dépendamment de la problématique de chaque lac. Ça, c'est comme un être humain. Chaque lac est spécial. Chaque lac a son individualité, a sa problématique et sa dynamique. Ouais. Et voilà, ça conclut, je crois. Puis pour terminer, je terminerai sur la note suivante. À Sainte-Anne-des-Lacs, il y a une journée qu'on appelle la journée de la famille verte, qui va se tenir le 5 juillet. Donc ça concerne, en fin de compte, c'est une journée qui est vouée à l'environnement, et puis bon, ça regroupe les gens, les citoyens de Sainte-Anne. À la Baie-Vélac, dans ce cadre-là, nous, on a voulu créer ce qu'on appelle la journée bleue. Donc, pour la première fois, cette année, le 9 août 2014, on va tenir la journée bleue, une journée dédiée à l'eau. Ça va se tenir au lac Ouimet, au camp Avenir, un camp qui va nous être pratiquement prêté, en tout cas quasiment gracieusement par les propriétaires là-bas. Et on les remercie d'ailleurs. Donc, on est à travailler là-dessus et à réunir les partenaires pour mettre sur pied cette journée-là où tous les citoyens vont être conviés à cette fête-là. Mais c'est plus qu'une fête, en fait, c'est vraiment didactique en même temps, mais de façon, dans un esprit convivial et familial. Conférences, ateliers, jeux, pique-niques. En fait, c'est ça. On veut innover, on veut intéresser les gens à la question de l'eau. Puis je pense que c'était une façon que la Baie-Vélac a trouvée de réunir les gens autour de la question de l'eau qui est au centre de notre vie ici à Sainte-Anne-des-Lacs. Merci. Parce que ça, quand ils font ça, ça a un impact sur tout le monde. Le chef de lac ici, c'est Benoît Guillotte. Il demeure là. C'est pas... On est ici présentement sur le bord du lac Cupidon, qu'on appelle aussi le lac La Roche. C'est un lac qui est situé à la limite municipale de Sainte-Anne-des-Lacs et de Saint-Sauveur. Il fait partie du bassin versant du lac Marois. Tant qu'à parler de lac, je voudrais souhaiter un bon anniversaire et un bel anniversaire au réseau RSVL qui fête maintenant ses 10 ans d'existence.
Donc, longue vie au RSVL et longue vie à nos lacs et à nos cours d'eau. Merci. Donc, ben oui, je voulais vous présenter ici un produit, un autocollant que la BVLAC a fait fabriquer. L'idée a germé dans la tête d'un de nos membres qui disait, ben moi, j'aimerais ça, qu'on puisse reconnaître la BVLAC et puis souligner l'importance de la préservation de la qualité de l'eau dans nos lacs. Et c'est Yves, en fait, il s'appelle Yves. Yves nous disait, ben là, moi j'aimerais ça mettre ça sur mon kayak et puis indiquer que, bon, je fais partie de ce regroupement-là puis que je me préoccupe de la question de l'eau. Donc, on a fait faire ce bel autocollant-là qui peut durer plusieurs années parce que c'est un autocollant en vinyle. Et on peut apposer ça sur son canot, son kayak, sa boîte aux lettres, son auto. Et ça sert évidemment à financer les activités de la BVLAC.